Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec deux vieux jeux aujourd'hui, je vous en avais parlé. Il y aura d'autres tirages hors Café Tarot, mais j'avais déjà envie d'essayer, de tester avec ces anciens jeux. Installez-vous, je suis en train de potasser pour voir par rapport à des tirages hors Café Tarot, ce que je pourrais vous proposer comme tirage un petit peu plus à l'ancienne, parce que j'adore ça, et j'ai envie de partager évidemment cette passion avec vous, puis en même temps, si ça peut vous servir à répondre à certaines de vos questions, ben voilà, je pense que l'objectif sera atteint. Donc ça, ce sera pour, à mon avis, pour le week-end qui suit. En attendant, on y va. On s'installe, prenez un petit café, un petit thé, ou peut-être êtes-vous dans les transports en commun. C'est parti, on y va. Merci à tous pour votre présence, pour vos abonnements, vos pouces bleus, vos commentaires, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Oups, voilà, ça c'est un peu trop. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et je vous remercie de tout cœur. Alors les amis, on y va. C'est parti pour le tarot classique pour cette journée du mercredi 15 mai. Je dois le battre un peu plus parce que c'est un jeu évidemment que je n'ai pas beaucoup utilisé. Donc on va le libérer des vieilles énergies et lui demander bien sûr ce qu'il en est pour aujourd'hui, 15 mai 2024. Ok. Ouh là là, ça se retourne. Bon, j'en ai vu deux, donc on va les regarder toutes les deux. Nous avons la mort et le chevalier de bâton. Donc il y a une transformation, bien sûr, une fin de cycle. Elles sont arrivées à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. C'est peut-être le fait que vous parveniez aujourd'hui à lâcher prise sur quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous parasitait, qui crée peut-être de la douleur aussi, plus psychologique que physique, mais ça peut être physique. Et donc ça peut aussi parler d'une rupture ou de la fin de quelque chose que vous digérez et qui vous permet en fait de redémarrer avec le chevalier de bâton là. Pour un démarrage, c'est un beau démarrage. Alors c'est pas forcément le début de quelque chose, mais c'est le fait d'avoir de la motivation, d'être convaincu, passionné, pour justement, je vous parle de redémarrage parce qu'en général après la mort, évidemment, il y a une renaissance, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou peu importe, dans un projet personnel, on va avoir aujourd'hui beaucoup plus de passion, de conviction et d'énergie. Alors, en positif, nous avons le pape. En négatif, nous avons le 4 de bâton. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, parce que justement, les deux mis ensemble, si c'était toutes les deux en positif, ça nous parlerait du mariage et de la collaboration, si c'est professionnel, d'un engagement, de quelque chose, voilà, où les deux, minimum, les deux parties vont vraiment s'engager, s'unir. Or là, d'un côté, on a le pape en positif qui nous dit que oui, s'il s'agit de votre mariage, de votre union, ben c'est ok, c'est en bonne voie. On est face à quelqu'un de fiable, d'honnête, qui possiblement, bien sûr, a soit déjà un certain âge ou en tout cas une certaine expérience. Ça parle aussi évidemment de toutes les formes d'apprentissage, d'enseignement. Ça peut être vous qui transmettez en tant qu'enseignant, mais c'est quelque chose de positif qui vous fait du bien. Vous allez peut-être avoir sur votre chemin aujourd'hui une personne qui a de très bonnes connaissances, qui peut vous écouter votre problème et vous aider à le résoudre de par sa connaissance et son expérience. C'est aussi pour moi une belle évolution dans votre vie spirituelle. On n'est pas dans le côté dogmatique, religieux, mais plutôt dans le côté, on va dire, du côté ouvert et avec une grande sagesse, voilà, qui permet à la personne qui vit ce chemin spirituel de s'ouvrir en fait à n'importe quelle religion. Là, on n'est plus au stade de croyance religieuse, on est vraiment dans l'ouverture de cœur. Donc c'est très intéressant. Ce sont des connaissances qui, entre guillemets, s'accumulent, pas juste pour le plaisir d'accumuler des connaissances, mais pour avoir cette ouverture d'esprit.
Les enseignants aujourd'hui, je pense que si vous êtes concerné au sens littéral du terme, vous allez avoir probablement des échanges agréables et intéressants avec vos élèves, ou en tout cas de beaux projets. Mais, il y a un mais, on a le 4 de bâton qui est en défi. Donc le défi, c'est de s'engager, de s'unir, d'être un petit peu à la célébration. Peut-être que soit vous, soit l'autre n'a pas trop l'esprit à la fête, a encore des hésitations, est-ce que je m'engage, j'y vais pas, je suis pas sûre. Donc le défi, c'est justement aujourd'hui de parvenir à s'engager, à signer le contrat, à dire ben oui, c'est dans cette voie-là que je vais, c'est avec cette personne-là que je veux m'engager, ou dans ce projet, ou peu importe si c'est sentimental ou autre. On va quand même, bien sûr, éclaircir tout ça avec la CB, donc du mage de Prague. Regardez comme c'est... Voilà, ça me fait penser, c'est un peu entre le petit et le normand, et puis des jeux un petit peu plus... je sais pas comment expliquer, oui. Comme la gitane, le jeu de la gitane, ou je sais plus très bien le titre, mais je pense que je l'ai ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour cette journée du 15 mai ? 15 mai 2024. Pour vous tous qui êtes présents, abonnés à la chaîne, ou vous qui passez par là, vous êtes tous les bienvenus. Alors, on a la solitude. J'espère que vous voyez bien parce que, comme je vous disais, le design des cartes est un peu... Personnellement, je préfère quand l'image occupe toute la carte, mais bon, c'est pas grave, on va pas faire les difficiles. Le squelette qui nous parle de la mort. On a eu la mort au tout début, hein, vous vous en rappelez. Donc, je pense qu'il y a, avec l'arcane 13, une transformation, une grande transformation, peut-être la fin... Alors, ça peut être la fin d'un couple, mais je ne le vois pas comme ça parce que le pape est en positif. Donc pour moi, c'est la fin d'une manière d'être dans le couple ou d'une manière de fonctionner. C'est une étape qui est révolue et on doit passer à autre chose. Peut-être que vous avez vécu récemment une rupture et que vous rencontrez là maintenant quelqu'un d'autre ou vous êtes occupé à échanger, mais que le défi justement va être de parvenir à s'engager un petit peu plus dans cette relation. Alors, le mariage, waouh, juste après... C'est incroyable quand même. Vous sortez. Alors, je vais me lever pour voir si les cartes sont bien dans le cadre. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà, ça vous voyez bien. Vous sortez actuellement d'une période de solitude. Alors on peut être seul même si on vit avec quelqu'un, même si on est en couple ou on est dans une famille avec 4, 5, 6 personnes. Vous savez bien que la solitude ne se limite pas au fait de vivre seul ou d'être seul. Au contraire, il y a des personnes seules qui parfois se sentent très bien, tout à fait unies dans la complétude et ne ressentent pas le manque. Donc là, on a ici une période de solitude qui prend fin, que ce soit au travail, dans le couple, dans vos projets de formation ou autres, et qui nécessite que je pense que vous fassiez un petit peu le ménage dans vos idées, dans vos projets aussi, parce que là, on a clairement l'union qui est au programme. Donc, en fait, ça vient dire que oui, c'est le défi, et en même temps, c'est ce qui va se passer. L'union avec une personne d'abord, si c'est sentimental. L'union, alors quand je vous parle d'union, c'est pas forcément le mariage au sens strict, bien entendu, et si c'est le cas, eh bien, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais c'est surtout le fait de parvenir à trouver à deux, ensemble, un point de rencontre où on va se sentir de nouveau bien, après une période de solitude. On laisse passer les vieux schémas qui sont plus les bons, on fait le ménage, on lâche prise sur ce qui ne fonctionnera de toute façon plus. Et quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre, c'est pas que vous évidemment. Hein. Et puis on a ce mariage, alors je vais voir, hein, on va recouvrir le mariage, l'union. C'est peut-être quelqu'un dans votre famille qui va vous annoncer qu'il ou elle se marie, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que votre union est au centre de toutes les affaires aujourd'hui, qu'elle soit professionnelle cette union ou qu'elle soit... alors c'est l'amour, donc bon, là je crois que c'est clair, il y a de l'amour. Alors si c'est pas sentimental, si ça ne vous parle pas, prenez-le vraiment au sens d'un projet. Vous êtes tombé en amour par rapport à une activité, par rapport à une discipline que vous êtes occupé à approfondir, et votre défi aujourd'hui va être
de mettre en fait cette discipline, ce projet, cette idée au centre de vos semaines futures à venir, de vous atteler à la tâche, de laisser tomber ce qui est superflu, hein, qui n'a rien à voir en fait avec ce que vous allez faire. Et on voit qu'il y a de beaux messages d'amour. On a avec la colombe, déjà ça évoque la colombe de la paix. Donc si vous vous êtes senti seul parce que vous étiez un peu en conflit ou parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ben on voit que les choses sont occupées à se résoudre, donc ça c'est très bien. Des communications remplies d'amour, de respect, de bienveillance, où là on a clairement quelqu'un qui vous dit ben oui en fait j'aimerais être plus proche de toi, plus uni avec le pape. C'est quelqu'un de sérieux, d'accord, qui ne va pas vous envoyer des messages, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est ça que je veux vous dire, et c'est une véritable union. Et donc là, si c'est professionnel, bah, clairement vous recevez de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi en tant qu'indépendante, vous vous engagez, vous collaborez peut-être avec des personnes. En tout cas, on voit que vous laissez tomber tout ce qui dans votre vie pourrait faire que vous vous sentez seul. Ça passe aussi par le fait de se désunir des personnes qui, à leur contact, finalement, vous vous sentez hyper seul. Ça ne nourrit pas quelque chose de bon, au contraire, et donc là c'est très positif si c'est le cas. De toute façon, s'éloigner de la toxicité, c'est toujours très bien. Alors les amis, ce sont de beaux présages pour cette journée. On va pas se quitter comme ça, on va quand même prendre un petit message de sagesse, et je vais me lever, voilà, pour prendre l'oracle de Marseille. Et on va tirer une carte en guise, oui ça ce sont les cartes de présentation, de message de sagesse. Alors, quel sera votre message, conseil de sagesse pour cette journée? On voit que vous allez avoir du baume au cœur. C'est peut-être aussi vous qui allez avoir cette facilité, cette faculté à vous rapprocher, à vous unir de quelqu'un qui possiblement a vécu un deuil. Encore une fois, le deuil peut être sentimental, il peut être réel par rapport à quelqu'un qui est décédé, comme il peut être par rapport à une rupture de contrat. On s'est fait licencier, ça a été un peu dur, et là on voit que quelque chose de bon revient même professionnellement. Donc faut y croire, avoir le cœur à l'ouvrage et de l'espoir pour cet engagement. Alors les amis, votre message de sagesse pour cette journée du 15 mai. L'essentiel avec le monde. Enfin bon, moi je vous dis le monde parce que voilà, évidemment cette carte de par son graphisme m'évoque le monde, mais c'est l'essentiel, c'est la réussite. On se focalise, on a eu 2 fois la mort, donc ben oui, évidemment, ça nous dit qu'on doit se focaliser sur l'essentiel, laisser tomber, même si c'est que temporaire, mais les éléments qui vous parasitent, qui n'apportent rien, qui sont chronophages, les choses qui finalement ne mènent à rien. On ouvre des portes qui sont déjà ouvertes, enfin on enfonce des portes ouvertes, pardon, moi les expressions c'est toujours un peu compliqué, et donc l'essentiel, focalisez-vous sur ce qui vous permet de vous sentir unis, en complétude, dans la réussite, surtout s'il s'agit d'une formation, d'un enseignement, ou si c'est vous qui êtes occupé à monter un projet de, je sais pas, par exemple vous avez envie de faire un atelier, de partager avec d'autres vos connaissances dans un domaine, eh bien allez-y, c'est le moment. Ça peut être des connaissances pures au sens vraiment voilà, plus théorique du terme, comme ça peut être par rapport à de la couture, par rapport à de la cuisine, par rapport à tout ce qui vous passionne en fait. Tout ce qui vous passionne, qui vous met en joie, vous pouvez le partager sous forme de transmission des connaissances. Il n'y a rien de pompeux là-dedans, il n'y a rien d'arrogant, et je crois que ça permet aussi de sortir de cette solitude, d'entrer dans le partage. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui vous rejoignent et qui se disent « Ah ben moi ça m'intéresse », ça peut être du scrapbooking, ça peut être n'importe quoi, de la philosophie, peu importe. Allez-y, si vous avez quelque chose qui vous passionne, ouvrez-vous en fait aux autres,
autres et partagez-le. Et vos projets, plus vous allez vous focaliser sur l'essentiel, plus vous avez de chances que vos projets aboutissent et ce sera le succès dans tous les domaines en fait à ce moment-là. Donc on a aussi une notion de l'essentiel et de se rapprocher parce que c'est une carte qui nous parle avec le monde du fait de la distance géographique et émotionnelle bien entendu, et donc de se rapprocher un maximum de ce qui est bon et des personnes qui sont bonnes pour vous. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 15 mai qui je l'espère sera une belle journée pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on se retrouve demain pour le Café Tarot du jeudi. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et à demain. Bye bye.